Ah, tu entends pas ça? Attends, voyons. Ici Radio Tango Bleu. Ici Radio Tango Bleu. Appelle Charlie Parker. Appelle Charlie Parker. Me recevez-vous? À vous. Ici Charlie Parker, je vous reçois. Mais grosse fléture sur la ligne. Réception 1 sur 5. À vous. 1 sur 5. À vous. Message de la plus haute importance vont suivre. À vous. J'écoute. Je vous écoute. À vous. À vous. Monsieur Jules a égaré le chapeau jaune de Monsieur Guignol. Je répète. Monsieur Jules a égaré le chapeau jaune de Monsieur Guignol. Les roseaux noirs ont été déposés dans le mausolée vert. Les roseaux noirs ont été déposés dans le mausolée vert. Le tigre blanc de Tasmanie se cache chez le roi déchu. Le tigre blanc de Tasmanie se cache chez le roi déchu. Les sanglots longs des violons de l'automne. Et là, il y a un fade-out, tu sais, un genre de... Tu aimais ça? C'était Radio Tango Bleu s'adressant aux guerriers de l'ombre, ce qui reflète un peu l'ambiance oppressante de la France dans de beaux draps à l'époque sombre de l'occupation gothique. Autre temps, autre mœurs, et moi, tel un joyeux ménestrel des temps modernes, animé par l'idéologie du hasard, je n'ai de cesse de parcourir un peu tous les jours les petites ironies de la vie, semant ça et là mes super contes de Boréali, et quand je suis à court d'idées, un peu pour défier l'ennui en attendant la grande déferlante, je m'active en profanation de toutes sortes par devers les puissances obscures de ce monde, avec toutes mes grosses goupilles cramoisies et cunéiformes en embuscade cursive, surveillant patiemment le passage de mon cortège de vautours vampiriques. Et me voilà dérivant sur ma banquise, imbibé d'un silence noir et corrosif, dans l'engrisaillement qui se déploie sur tout l'empire cryptique de la confusion. Et j'observe pensivement passer toutes ces ombres lisses et livides, formant multitude de groupuscules anonymes et masqués sous les pins prolixes, et ma voix d'une sordidité grotesque et pathétique. Fort heureusement, l'éruption d'une joyeuse bande de saltimbanques s'amène d'on ne sait où, toute auréolée de girandoles profuses et pétaradantes, et de bousculade en cavalcade, me voilà qui bascule imperceptiblement vers mes fragilités pérégrinantes. Ce qui m'a quand même permis de percevoir, juste avant le point de rupture, les derniers chuchotis de la légende des montagnes qui chantent. Évidemment que cette fuite en douce préludait une longue descente, et n'eût été d'un malentendu bête et méchant, j'aurais allègrement vogué de par mes solitudes bleues, faisant ainsi sauter toute l'opacité des ravages de la nuit. Et c'est à cet instant précis que, plein de saveurs vagabondes, remontèrent lentement de mon très cher lac aux mensonges, me permettant de retraverser le pont des désirs déchus. Et de là, il me fut loisible de parcourir l'insolite diagonale du vide, où je pus entrevoir des milliers de figurants, fascinés tel Méphisto par l'obscur pacte sacré les liant à Gapham, tous engagés dans une quête sans fin du fabuleux sceptre d'Ottokar, ratissant ainsi des kilomètres et des kilomètres d'extravagantes alcôves envoûtantes, persuadés qu'ils sont au cœur même du royaume enchanté de l'amour. Ça alors, la colline aux chênes, diantre, serais-je en Cochinchine? Mais à tout le moins, je suis certainement rendu au sud de nulle part, car vu de ma corniche d'observation très personnelle,
Je remarque l'immense serpent d'étoiles qui se déploie dans le ciel ultramarin, alors que le ululement feutré de la chouette cendrée annonce de lourds épouvantements aux profondeurs transversales et tragiques. Et je sais que le monde est devenu une véritable poudrière, où les dépravations abrutissantes et toutes frémissantes d'acrimonie creuse menacent nos bénévolences tout en fluidité superfétatoire. Or, bizarrement, quelque marivaudages pulsatiles et résiduels, miraculeusement sauvés du naufrage, se mirent bien malgré moi à se décliner en trémulations libidineuses et, ma foi, très volatiles. Et c'est ainsi que, tel le fier cavalier vieux de Kandinsky, je m'en fus sans peur et sans reproche, et en tant que dernier des vrais de vrais, je passai spontanément à l'assaut du jardin des délices, transporté de bonheur tout comme ceux qui ne doutent jamais, et de faribole en élucubration intempestive. Me voilà tel un surprenant paradoxe quichotesque, écumant les 7 mers du monde à bord de mon bateau ivre, pourchassant inlassablement de prodigieuses créatures rarissimes, ce qui fatalement devait me conduire tôt ou tard, tout au bout de l'espoir. Et ce n'est qu'une fois parvenu, au-delà de l'oubli, que je remarque un drôle de détail. Il n'y a plus d'hirondelles. Merde, me dis-je. Et j'appelle mon ami Mikhail Biankovitch qui me dit « Mon vieux, nous sommes engagés depuis longtemps dans une implacable guerre du goût, et la défaite me semble plus qu'inéluctable, car au vu et au su des dernières nouvelles de l'Empire, tous les manants et forbans de ce monde se croient détenteurs d'une martingale absolue, ce qui crée forcément un dialogue de sourds. Seulement voilà, ce n'est que dans l'ombre du vent que j'arrive à percevoir le murmure bienveillant de mes chères reines mortes, ce qui a l'heure de déployer en moi une énorme indifférence impeccable par-devers tous les tribunaux d'incompétence qui fourmillent de ci, de là, en un cercle infernal, s'éployant sous une très mauvaise étoile d'où s'écoule plein de maléfices en torrents enragés et, ma foi, en désir. C'est funeste. Voilà tout un galimatia, vaudevillesque en bleu de cobalt, pour ne pas dire un vulgaire palimpseste imprécatoire, me dis-je pensivement, tout en empruntant un chemin très lumineux dans l'immensité de la steppe sibérienne, ce qui me mena à la mystique rue des Archives, mon ancienne terre d'exil. Plein de récits bariolés se bousculent dans ma tête, notamment par-devers l'hôtel Galactica, où lors d'une mémorable ronde de nuit, j'étais tombé pile en contact avec l'Aleph de Borghese, et c'est vociférant comme un damné de l'enfer qui aurait subi l'ordalie par le feu, alors que plein d'aromates calcinés saturaient l'air de leur âcre parfum enivrant, que je décide sur le champ de me transformer en un Sherlock Holmes de pacotille. Et c'est sous l'apparence d'un commandant d'Airbus A380 que je m'introduis sous de fallacieux prétextes dans la grande cérémonie des adieux, ce qui me valut tout à fait à mon insu le titre assez peu enviable d'emmerdeur de première classe. Mais voilà-t-il pas que sous la poussée irrésistible d'un puissant mascaret, je me vois propulsé dans la stupéfiante chambre aux 100 miroirs de mon esprit. Fini les 20 carafouillages, me dis-je, alors que les vaillantes sentinelles de la pluie m'admonestaient gentiment, afin de me rendre plus sensible à la musique du vent qui souffle si doucement sur mon âme dans cette nuit américaine. Ce qui eut pour effet de me donner accès à un superbe encorbellement, tout aussi inquisitorial que spéculatif. Et de là, comme on était le jour de la lune, et grâce au fameux principe de la phénoménologie de l'esprit,
je puis en toute quiétude savourer à loisir une partie infime de ma précieuse théorie des exceptions. Ainsi, le mystérieux Mozart et sa petite musique de nuit, Couperin et ses folies françaises, Beethoven et ses variations diabelliques, Bach et son clavier bien tempéré, Céline, évidemment. Allez, à la prochaine, si Dieu le veut. Skål! Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui? Tu pourrais pas t'en empêcher. Non! Tu pourrais pas t'en empêcher. Non, je suis absolument d'accord. C'est comme le gars qui prête le flanc, mais tellement large. Je sais. Mais tout le temps.